Les Caminants ont conçu un vaste arsenal de véhicules, vaisseaux et armes pour les soldats clones, et parmi ces prouesses technologiques, l'armure phase 1 se distingue comme un symbole d'ingéniosité. Une armure inspirée du chasseur de primes Jango Fett, le modèle des clones. Bonsoir à tous, ici Tristan de la TAT, j'espère que vous avez la force, et aujourd'hui nous allons explorer un aspect très mystérieux de Star Wars, le changement de phase des clones. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les clones ont évolué au fil des épisodes? J'espère que vous êtes prêts car on est parti. Nous serons les maîtres des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez, Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sanctifie. Je te décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de... C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La création de l'armée clone marque un tournant décisif pour l'ancienne République. Aux commandes de ce projet d'envergure, les habiles cloneurs de Kamino avaient un seul objectif, forger la force militaire la plus redoutable de toute la galaxie. Leur choix se porta sur Jango Fett, un chasseur de primes d'exception pour servir de modèle génétique aux clones. Le résultat, une armée impressionnante, forte de plus de 3 millions de soldats, prête à se lancer dans l'âpre conflit de la guerre des clones. Et c'est en -22 avant la bataille de Yavin que tout commence. Si vous aussi vous adorez The Clone Wars et que vous trouvez que c'est la meilleure série du monde, tout comme moi, alors vous avez probablement remarqué une petite évolution concernant le look de certains personnages. Ahsoka et ses deux sabres laser, Anakin et Obi-Wan avec leur armure mi-Jedi, mi-clone, mais surtout les clones avec leur armure et plus particulièrement leur casque. Je pense notamment à Rex et Cody qu'on a l'occasion de suivre tout au long de la série. De la saison 1 à 3, ils ont une armure de phase 1 et après ils ont une armure de phase 2, les armures les plus iconiques que l'on connaît tous. Effectivement, les armures ne sont pas les mêmes et vous verrez qu'il n'y a pas que le casque qui évolue. En réalité, c'est toute l'armure qui est changée, ou plutôt devrais-je dire améliorée. L'essence même de l'armure clone, en particulier la version phase 1, résidait dans sa capacité à offrir une protection maximale à ses porteurs, conçue pour absorber les impacts de tir de blaster, en théorie, bien sûr, et résister aux assauts d'explosion. Cette armure était un véritable rempart contre les dangers du champ de bataille. Elle allait même au-delà en équipant les clones pour survivre dans des environnements extrêmes, qu'il s'agisse de zones avec des atmosphères toxiques ou même de vide de l'espace. L'armure phase 1, dotée de nombreuses technologies, à la fois variées et simples, était conçue pour optimiser l'efficacité des clones sur le champ de bataille. Mais l'armure phase 1 n'était pas seulement une cuirasse résistante, elle était ingénieusement équipée de technologies variées, conçues pour être efficaces tout en restant intuitives à utiliser afin de maximiser la performance des clones une fois en opération. Son esthétique n'était pas laissée au hasard non plus. Influencée par le style distinctif des armures mandaloriennes, notamment celle portée par Jango Fett, l'armure phase 1 rendait hommage à l'héritage du modèle génétique des clones. Bien qu'il y ait eu des distinctions claires entre les armures mandaloriennes et celles des clones, le lien entre elles était indéniable. Vous avez sans doute remarqué que le design des casques de phase 2 s'éloigne quand même pas mal du style mandalorien. Est-ce que ça a un lien avec le fait qu'on apprend plus tard que Jango Fett était en fait un traître qui travaille aux côtés des séparatistes depuis le début? Personnellement, j'aurais tendance à croire que oui. Les armures de clones pesaient en moyenne 40 kg, c'est pas rien quand même. Mais si je vous parle de moyenne, c'est parce que toutes les armures de clones ne font pas le même poids. Par exemple, pour l'armure des pilotes de chasse dans l'épisode 3, une variante épurée et simplifiée de l'armure phase 2 a été développée. Dans le contexte exigeant de la navigation spatiale, chaque gramme compte. Une armure plus légère signifiait une meilleure vitesse, une maniabilité accrue et une autonomie prolongée pour les vaisseaux de chasse. Bref, pour revenir sur l'armure conventionnelle des clones, si cette dernière est plus lourde, c'est parce qu'elle est aussi équipée de divers accessoires extérieurs, notamment une ceinture multifonction. L'armure offrait aux clones un assortiment d'outils essentiels, trousse de premiers soins, réserve de munitions, grenades thermiques, grappins, provisions de survie et bien d'autres encore. Cette ceinture, véritable couteau suisse, est un atout majeur pour le clone, lui épargnant le besoin d'un sac à dos et favorisant ainsi une plus grande aisance de mouvement. D'ailleurs, petite chose à savoir, vous avez certainement déjà vu un cosplayer enfiler son armure de clone et commencer par la combinaison noire, puis attacher chaque pièce une par une avec des scratchs, etc. Et bien sachez une chose, c'est que dans Star Wars, il n'y a absolument rien de tout ça. Effectivement, les composants de l'armure sont reliés entre eux par des fixations maniatomiques, rendant peu probable le détachement accidentel d'une pièce. Maniatomique, si vous cherchez ce terme sur internet, vous n'allez absolument rien trouver. C'est un mot qui n'existe que dans Star Wars. Il peut être interprété comme se référant à des systèmes de fixation ou de verrouillage qui utilisent des forces
force magnétique pour maintenir les pièces ensemble. Dans le contexte de l'armure des clones par exemple, un système de fixation magnétomique, c'est le mécanisme où les différentes parties de l'armure sont maintenues en place par attraction magnétique, permettant ainsi une fixation très solide. Tout comme les fusils blaster F11D d'ailleurs, qu'utilisent les Stormtroopers du premier ordre. Ils ont eux aussi un système de poignée à adhésion magnétique. Voilà. Et les clones mesurant tous 1m83, une unique taille d'armure fut produite pour tous. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne rentre pas dans une armure de clone, tout simplement. Le confort n'était pas la priorité principale dans la conception de l'armure clone. Les concepteurs Kaminoan avaient négligé cet aspect dans leur design initial. Cette lacune se faisait particulièrement sentir dans des situations comme le pilotage de véhicules, où la difficulté à s'asseoir confortablement pouvait être un handicap. Malgré ces désagréments, que peu de plaintes parmi les clones, habitués à un régime d'entraînement austère et exigeant, forcément, les Kaminoans entreprirent par la suite des améliorations pour rendre l'armure plus adaptable et plus confortable dans ce qu'ils nomment l'armure de phase 2. Effectivement, grâce à une collecte conséquente de données pratiques recueillies sur le terrain, les Kaminoans ont pu procéder à des améliorations significatives sur l'armure phase 1. Et c'est 20 ans avant la bataille de Yavin que naît l'armure de phase 2. Une armure beaucoup plus résistante, plus confortable, et puis bon là c'est subjectif mais cette armure est quand même bien plus classe je trouve. Dans l'ensemble, l'armure phase 2 ressemblait fortement à la phase 1 en termes d'apparence, sauf le casque qui présente quand même des modifications notables et perceptibles. Et d'ailleurs, si le casque a été modifié, c'est principalement à cause de l'ergonomie. Effectivement, ça paraît pas, mais les casques de phase 1 sont plus encombrants et bien moins compacts. Seuls les Commando Troopers ont gardé la première version, mais c'est parce que leur armure est une variation spéciale de l'armure phase 1 qu'on appelle aussi l'armure Katarn. Les alliages de l'armure ont été nettement améliorés et lui confèrent désormais une capacité accrue à absorber de manière efficace l'énergie et l'impact du tir. Et non, bah en fait non, il n'y a rien qui a changé, tu prends une balle, tu meurs visiblement. Là, il sera bien protégé. Que ce soit les clones lambda, les Commando Troopers ou les soldats Arc, si les armures ont connu des évolutions, c'est pour l'ensemble de ces raisons. L'armure ne fait qu'être améliorée au fil de la guerre, qui doit être absolument remportée, et puis soyons honnêtes, est-ce que Palpatine ne serait pas encore une fois derrière tout ça? Au moins sa nouvelle armée de Stormtroopers aura déjà toutes les qualités de l'armure de clone phase 2 lors du lancement de l'Empire. Il aurait bien créé même une armure de phase 3 à base d'écailles de bêtes de Zillo, mais bon, trop compliqué. En plus, il y en a une qui a failli détruire Coruscant. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'espace pour nous soutenir, mais surtout à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et dites aussi si une vidéo avec toutes les armures de clones vous ferait plaisir, ça pourrait être une bonne idée de faire ça. On est aussi sur TikTok et Instagram pour ceux à qui ça intéresse. N'hésitez pas à nous rejoindre, tous les liens sont en description. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Tristan de la TAT, prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Toujours.